Seigneur notre Dieu, tu es Dieu. Nous n'en avons pas un autre. Si ce n'est toi et toi seul. C'est toujours un privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as fait la promesse que tu serais avec nous jusqu'à la consommation des temps. Et ce soir encore, il t'a plu de nous convier à ta présence afin de participer à ta grâce. Cette grâce, tu as rendue disponible pour cette journée, Seigneur. Parce que nous avons besoin de ta grâce et nous dépendons entièrement de ta grâce. Pour nous sauver, Seigneur, c'est par grâce, oh Dieu. T'écouter, te comprendre, c'est encore par grâce. Te craindre, faire ta volonté, c'est encore par grâce. Parce que nous sommes si faibles, si limités par nous-mêmes, Seigneur, que ta grâce est la source de notre force. Voilà pourquoi nous voulons nous incliner ce soir, reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien, ni ne pouvons rien, Seigneur. Ô Dieu de gloire, voici le moment, Seigneur, où ta parole au Père va encore être partagée. Je te prie, Seigneur, de m'assister. Quelquefois, je me rends compte combien de fois mon langage est faible, Seigneur. Combien de fois je ne sais pas mettre le bon mot. Combien de fois je ne sais pas exprimer exactement les choses. Voilà pourquoi ce soir, je vais encore m'effacer. Et je vais m'appuyer sur toi, Seigneur. Toi qui parles mieux que quiconque. Toi qui éclaires l'intelligence. Toi qui sais te révéler à ton peuple, Seigneur. Soutiens-moi au Père. Fais-moi grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie encore, Seigneur, de disposer le cœur de chacun au Père bien-aimé. Donne encore de la sincérité à notre foi. Donne encore, Seigneur, la bonne disposition pour que ta parole nous serve à quelque chose. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur. Que sa grâce et sa paix soient votre partage. Amen. Amen. Oublie tout ce que tu as fait avant, parce que ça c'est le moment de Dieu. Et quand on est habitué à la prière, parfois on se dit que venir au culte, c'est remplir une formalité. Non, ce n'est pas remplir une formalité. C'est un privilège. Amen. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, mais qui ne savent pas où se diriger. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, mais qui sont dans l'impossibilité de trouver un endroit de communion. Toi, tu dois te sentir privilégié parce que Dieu te fait la grâce de pouvoir encore retrouver des frères, de pouvoir retrouver des sœurs et tous ensemble pouvoir prier le Seigneur. C'est une grâce. Amen. Alors, nous voulons continuer ce soir. On prend Jérémie 18. La parole
fut adressé à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Ce soir, nous voulons un peu dans notre marche par rapport aux différentes variantes de cette écriture. Nous voulons parler du deuxième vase dont on avait déjà annoncé les grandes lignes. Nous sommes en train de parler de l'instruction que Jérémie reçoit dans la maison du potier. Qu'est-ce qu'il reçoit comme instruction? D'abord une vision, ensuite une écoute. C'est-à-dire il voit d'abord le potier travailler et ensuite il entend les paroles du potier. Et dans les deux vases que le potier faisait, nous avons tiré deux pensées majeures en fonction de ce que le potier était en train de faire. La première pensée, c'est qu'il travaille un vase qui ne réussit pas. Et la deuxième pensée, c'est qu'il fait maintenant un vase qui réussit. Et donc, nous avons cherché à comprendre le langage des vases. Parce que, encore une fois, je le redis, les vases expliquent beaucoup de choses. Donc, on a commencé maintenant à ouvrir pour voir quelles sont les différentes significations qu'on pouvait trouver au travers les vases. Premier vase ou première signification, nous avons vu que le vase représentait l'homme. Donc le vase c'est un homme. Or dans la maison du potier on ne trouve pas des milliers de vases. On ne trouve pas une pluralité de vases. Mais on trouve deux vases. Un qui réussit et un qui ne réussit pas. Or le vase qui ne réussit pas est le vase qui est venu avant, selon la manière dont le potier était en train de travailler. Donc le vase de l'échec, entre guillemets, le vase de l'échec a été fait en premier. Mais ce vase, comme il n'a pas réussi, ce vase n'arrête pas le travail du potier. Donc il fait le premier vase qui ne réussit pas. Et après il fait le deuxième vase qui maintenant était conforme à son bon vouloir, qui était conforme à son désir, qui était conforme à sa volonté. Ainsi les vases sont présentés comme des hommes. Donc nous comprenons que dans le dessein de Dieu, il y a un homme qui n'a pas réussi et il y a un homme qui a réussi. L'homme qui n'a pas réussi, l'apôtre Paul dans ses lettres nous présente aussi deux hommes. Donc en reliant le prophète Jérémie avec l'instruction de Paul, nous voyons deux vases apparaître. Le premier vase qui représente Adam mais qui ne réussit pas. Parce que la Bible dit que par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde. Par le monde de la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas péché du péché d'Adam. Donc la désobéissance d'Adam nous parle aussi de son échec. Mais le deuxième vase qui devait réussir,
Ça nous parle aussi de quelqu'un. Ça nous parle aussi d'un homme. Maintenant, remarquez un détail très important. Dans la maison du potier, quand le potier travaille, en réalité, le potier a une idée. Parce qu'il ne se retrouve pas en carence d'argile. Il ne se retrouve pas en carence de matériel. Donc le potier travaille avec une idée. Il travaille avec un plan. Il travaille avec un dessein. Il travaille avec une volonté. Et la manifestation de la volonté de ce potier, c'était que deux vases se succèdent dans sa maison. Le deuxième vase était déjà prévu. Le deuxième vase était déjà dans sa pensée. Donc en réalité, le travail du potier n'est que l'exécution d'un plan que le potier avait en lui-même. Et mes frères et sœurs, vous allez voir que il ne fait pas un vase de fer. Il ne fait pas un vase d'argent. Il ne fait pas un vase d'or. Mais il garde le même matériau. Mais attention, parce que derrière le matériau, il y a une pensée qui est là à l'intérieur. Il y a une pensée qui est là à l'intérieur. Parce que n'oublions pas que l'argile entre les mains du potier ne peut résister à la volonté du potier. Donc dans l'argile, il y a la pensée de la soumission totale pour aller dans toutes les directions où le potier l'emmène. On va maintenant comprendre ceci. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Non, Ésaïe 63, pardon. Ésaïe 63. Suivez-moi attentivement. Si tu as ta Bible, prends l'écriture. On va lire. Ésaïe 63. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Là, on parle à Dieu. Or, le Père, on l'avait vu dans les cultes passés, que c'est aussi le potier. Vous n'avez pas oublié, j'espère. On a l'école de Dieu. Hein? On avait vu que le Père, c'était aussi le potier. Tu es cependant notre Père. Continue. Car Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas. Donc, au-delà d'Abraham, qui était le père physique d'Israël, le vrai père, c'était Dieu. Vas-y. Et Israël ignore qui nous sommes. Israël, comme Jacob, ignore qui nous sommes. Physiquement, il ne nous connaît pas. Vas-y. C'est toi, Éternel. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Qui est notre Père. Qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Tu t'appelles notre Sauveur. Nous parlons un peu du plan du potier. Que le potier a un plan quand il travaillait. Et que ce potier ne travaillait pas au hasard. Le prophète dit, toi Éternel, dès l'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. Oh, quand on parle de l'éternité, l'éternité c'est un temps qui précède notre temps et qui sera après notre temps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire quoi? L'éternité, c'est un temps qui n'est pas compté. D'accord? Pourquoi? Pourquoi je dis que l'éternité c'est un temps? Je ne raisonne pas. Je suis dans le livre de Michée. Michée prophétisant sur la manifestation de Jésus
Frère, je vais vraiment m'arranger à ce que je sois simple et que je parle clairement. Michel, quand il a prophétisé sur la manifestation de Jésus, il présente le Seigneur Jésus comme celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Et il dit au jour de l'éternité. Oh, quand on parle de jour, on parle déjà d'un temps. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le temps est compté avec la création. Le temps comptable. Autrement dit, le temps chronos. Il existe avec la création. Mais le temps non compté, c'est ça l'éternité. C'est-à-dire, c'est le temps qui précède la création. C'est le temps dans lequel Dieu se trouve. Après ce temps dans lequel nous sommes, nous entrerons encore dans l'éternité. Donc le temps actuel n'est qu'une parenthèse dans le dessein de Dieu. Maintenant l'écriture dit que Dieu, on n'a pas dit le Fils de Dieu. On n'a pas dit l'envoyé de Dieu. Mais on a dit que celui qui est sauveur, ou encore celui qui s'appelle sauveur, il s'appelle ainsi dès l'éternité. Donc le temps n'est pas encore créé. Le monde n'est pas encore créé. Mais il porte déjà le titre de sauveur. Alors qui est le sauveur? Le sauveur, c'est celui qui vient délivrer de quelque chose. Par exemple, si tu es en face d'un danger et que quelqu'un vient t'arracher de ce danger, cette personne est un sauveur pour toi. Donc ça veut dire que dans l'éternité là-bas, il était déjà sauveur. Oh, il ne peut pas y avoir de salut s'il n'y a pas de danger. Oh, le salut des chrétiens, ce n'est pas le salut contre la galère. C'est pas le salut contre les bébés noirs. Oui, ça c'est un accessoire. Mais notre salut, c'est le salut vis-à-vis de la mort. C'est le salut vis-à-vis de la condamnation. Alors, il est sauveur. Mais comment va-t-il agir en tant que sauveur? Parce qu'il est sauveur, mais il n'a pas encore de sauvé. Amen. Dans l'éternité là-bas, il est sauveur, mais il n'y a pas de personnes qui ont besoin d'un salut. Donc, il faut maintenant qu'il mette en place un plan qui lui permettra de se manifester comme sauveur. Mais cette manifestation, elle ne se fait pas dans l'éternité. Non, elle se fait dans le temps. C'est dans le temps qu'il va venir manifester le salut. C'est dans le temps qu'il va venir accorder le salut. Donc, en réalité, derrière la construction des deux phases, nous avons aussi le plan caché du potier, comme le plan du salut qui devait se manifester dans le temps. Donc le salut n'est pas un hasard. Le salut n'est pas accidentel. Et si nous comprenons ça, nous contredirons les théologiens qui disent que Adam avait le libre arbitre. Maintenant, moi je me pose la question. Si Adam n'avait pas désobéi, en quoi Dieu serait notre sauveur? Donc il y a un attribut de Dieu qu'on ne devait pas connaître. Il y a un caractère de Dieu qu'on ne devait pas connaître. Il fallait qu'il puisse s'organiser tout cela. Ça va? Jusque là vous comprenez? Continuons. Revenons maintenant dans 1 Pierre chapitre 1. Pour appuyer encore la pensée du plan, du dessein.
C'est comme quelqu'un il dit bon, moi, dans 2 ans je vais me marier. Dans 1 an je vais me marier. Dans 3 ans je vais me marier. C'est un plan. Mais pour que ce plan-là, pour qu'on voit sa capacité d'époux se manifester, il doit se préparer et le temps doit arriver où il va maintenant agir ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qui se passe sur la terre est le résultat de ce que Dieu avait arrêté depuis dans l'éternité. Et qui est-il dans l'éternité? Notre Sauveur. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. On l'avait déjà lu. 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Suivez très bien. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, écoutez maintenant. Prédestiné avant la fondation du monde. Arrête-toi d'abord là. On dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Or, ça, ce sont les caractères du second vase. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont les caractères du second vase. Mais attention, cet homme-là devait verser du sang. Donc, il devait être dans la condition de quelqu'un qui a le sang. Parce qu'un esprit n'a pas le sang. Le sang, c'est vrai, la Bible c'est bien. J'ai essayé de faire une petite recherche. Avant cet enseignement, je ne m'étais jamais posé la question d'où venait le sang. J'ai essayé de comprendre un peu le corps. J'ai dit, mais d'où vient le sang? Et c'est comme ça que je découvre que le sang vient des os. Donc ce sont les os qui produisent des cellules sanguines. Donc celui qui n'a pas des os ne peut pas avoir le sang. Et si le sang n'est pas là, le salut ne peut pas être là. Donc si Dieu a un plan qu'il veut exécuter, il doit mettre chaque chose à sa place pour qu'il y ait une véritable concordance, afin que rien ne fasse défaut à l'exécution de son plan. Christ, comme d'un agneau, sans tache, sans défaut, mais prédestiné. Or, quand on dit prédestiné, dans un autre langage ou dans d'autres versions, ça veut dire choisi à l'avance. Donc, avant de mourir, avant de venir verser son sang, c'était déjà prévu comme ça. C'était déjà arrêté comme ça dans l'éternité. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, en dehors de celui-ci, il ne pouvait pas y avoir un autre. Ok? Amen. Continuons, frère. Et manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. Donc, cela appuie encore que Jésus est venu ni avant ni après. Il est venu au temps marqué. Mais au temps marqué par qui? Par le potier. Parce que le potier aurait pu commencer par le premier, par le deuxième vase. Mais non, il ne l'a pas fait. Il est venu au temps marqué. Maintenant, nous avons vu
que Adam a désobéi. Mais Christ n'a pas désobéi. Donc Christ est supérieur à Adam en ce sens que là où Adam a échoué, Christ n'a pas échoué. Parce que ne l'oubliez pas, on va y arriver. Jésus est venu pour accomplir une volonté. De la même manière que Adam devait accomplir une volonté, mais il a échoué dans l'accomplissement de cette volonté. Tandis que Jésus n'a pas échoué. Pourquoi? Il est l'homme parfait. Donc sa perfection se manifeste ici par rapport à son obéissance. J'insiste là-dessus. Parce que dans le livre de Hébreux, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps qui est aussi en phase. Voici, je viens pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Donc il venait pour accomplir une volonté. Et c'est par rapport à l'accomplissement de cette volonté que l'on peut dire qu'il a réussi ou il a échoué. Ça va? Prenons Philippiens. Regardons l'obéissance. Philippiens chapitre 2. C'est un verset célèbre. Philippiens 2. Frère, prends-nous le verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, Dans d'autres versions on dit ayant existé en forme de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu c'est une forme. Parce qu'on dit existant en forme de. Très important. Continue. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, en lisant selon la lettre, c'est comme s'il y a deux dieux ici. D'accord? Hein? Mais on donne raison à la lecture d'abord littérale. On dit Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a pas vu son égalité avec Dieu. Et ça a ouvert la porte à beaucoup de théories démonstratives. Que non, Jésus n'était qu'une forme de Dieu. Parce qu'on dit il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. On va voir. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. Forme de Dieu. Forme de serviteur. Donc on comprend que celui dont il est question ici ne pouvait en aucun cas faire sa propre volonté. Parce qu'un serviteur accomplit la volonté de son maître. Il ne pouvait pas résister à cette volonté. Il ne pouvait pas échapper à cette volonté. Il a pris la forme d'un serviteur. Continue, frère. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Donc, cet être-là a porté l'humanité en lui. Il est devenu un homme.
La Bible dit en devenant semblable aux hommes. Vas-y frère. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire quand on voyait Jésus, on voyait quelqu'un avec des yeux, avec un nez, avec... C'était pas un animal. Ce n'était pas un extraterrestre. Jésus était un homme à part entière lorsqu'il s'est manifesté. Tous les gens l'ont vu comme un homme. D'ailleurs, une fois il prie pour un aveugle. Et quand on demande à cet aveugle-là, comment as-tu été guéri? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Non, c'était un homme, frère. Amen, église. Il est venu comme un homme. Pourquoi? Vas-y, frère. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ah! Se rendant obéissant. Or, chez Adam là-bas, on dit qu'il a désobéi. Mais chez Jésus, on dit qu'il est devenu obéissant. Obéissant à quoi? À la volonté qu'il était venu accomplir. Donc, si il n'était pas venu dans cette forme-là, il ne pouvait pas obéir. Parce que Dieu n'obéit à personne. Dieu n'obéit qu'à lui-même. Et Dieu n'est le serviteur de personne. Mais il y a des moments où Dieu agit comme un serviteur. Et quand Dieu agit comme un serviteur, il doit devenir un serviteur. Donc, sans le revêtement de l'humanité, sans le revêtement d'un corps, Jésus n'aurait jamais obéi. Qui pouvait l'arrêter? C'est pour ça que dans Exode chapitre 12, la Bible dit, vous prendrez l'agneau. Donc quand on dit vous prendrez l'agneau, ça veut dire que l'agneau se laisse faire. Mais ça, on ne peut pas dire ça dans le lion. On ne peut pas dire vous prendrez le lion. Le lion va vous dévorer. Donc il fallait qu'il puisse devenir un homme. Et à partir de ce moment-là, obéir. Donc il est l'homme obéissant. Mes frères, de toute l'histoire de l'humanité, personne ne peut avoir une soumission égale à celle de celui qui était en forme de Dieu, qui est devenu un homme. Personne ne peut se comparer à cet homme en termes d'obéissance, en termes de renoncement, en termes d'abandon à Dieu. Personne. Donc c'est normal qu'il soit le vase excellent. Maintenant, je ne vais pas passer ici. Il dit existant en forme de Dieu, n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il y a des gens qui vous disent oui, Jésus n'est pas Dieu parce que il existait en forme de Dieu. Il y en a un autre qui va dire Jésus est Dieu. Mais en tant que Dieu, il n'est pas le Père. Parce que il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et ils ont créé un concept que l'on appelle la Trinité. Et il y a des gens parfois qui ont déjà écouté la vérité, qui sont encore trinitaires dans leur esprit. Que signifie la Trinité? Dieu est un, mais en trois personnes différentes. Et chacune de ces personnes est Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais tous les trois forment Dieu. Qui a compris quelque chose? Je ne sais pas comment ils font. Parce que
si vous me dites que le Père est Dieu, et en plus, il est Dieu à part entière. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. En temps normal, s'ils sont honnêtes, ils vont dire que ça fait déjà deux. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc chacun est indistinctement Dieu, mais les trois forment Dieu. Donc en fait, c'est un Dieu morcelé. C'est un Dieu qui se sépare. Le Fils est une partie de lui. Le Saint-Esprit est une partie de lui. Et lui-même, il est une partie de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est comme j'étais dans une assemblée pour aller prêcher là-bas. À la fin, on a appelé un frère zélé pour faire la prière de clôture. Il a fait sa prière et à la fin, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je dis bon, je ne suis qu'un invité. Laisse-moi rentrer chez moi. Frère, il faut faire très attention. Dieu, le Dieu de la Bible, n'a jamais été plusieurs. Non. Dieu est la plénitude. Mais Dieu n'est pas plusieurs. Il faut faire très attention. En cela, Dieu n'a pas d'égal. Donc quand on dit qu'il n'a pas regardé comme d'être égal à Dieu une proie à arracher, on ne voulait pas dire que Dieu est difficile. Non. Même dans le livre d'Apocalypse, quand on parle des 7 esprits de Dieu, je vous avais expliqué que c'était un symbole, c'était une image. Le Saint-Esprit ne peut pas être divisé. Il est un. Les 7 la part de sa plénitude. Dieu n'est pas plusieurs. Ça, il faut que tu le comprennes. Dieu est seul. Esaïe. Laissez-moi un peu traîner dessus. C'est très important. Esaïe 45. Versets 5 à 6. Esaïe 45, versets 5 à 6. Je suis l'Éternel. Je suis. Voyez, il ne dit pas nous sommes. Il dit je suis. Faisons très attention. Les trinitaires ont quelque chose qui leur a échappé. En fait, ils ont voulu expliquer le mystère de Dieu, le mystère de la piété, avec une logique humaine. Ils n'ont pas compris qu'un Dieu puisse remplir à la fois toutes les fonctions. Donc ils ont voulu séparer chaque manifestation de Dieu. Et ils sont rentrés dans un piège païen qui s'est retourné sur leur intelligence. Il dit, je suis l'Éternel. Vas-y frère. Et il n'y en a point d'autre. Ah. Donc, je suis l'Éternel. Et quand il dit, il n'y en a point d'autre, ça veut dire que je suis le seul éternel. D'accord? Je suis le seul éternel. À côté de moi, en dehors de moi, il n'y a pas quelqu'un qui soit éternel. Donc, il n'y a pas deux éternels. Il n'y en a pas. Si, parce que les apôtres ne peuvent pas contredire les prophètes. Et là, c'est un prophète qui parle. Il dit, frère, relis. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Vous voyez? Il n'y en a point d'autre. Bon, maintenant, comment comprendre
il n'a pas vu d'être égal à Dieu, ayant existé en forme de Dieu. Mais s'il est l'égal de Dieu, oh, qui est Dieu? C'est l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a deux éternels. Oh, le prophète Esaïe dit non. Il y a un seul éternel. Équation. Il n'y en a qu'un seul. Continue, frère. Or, comprenez déjà ceci. Quand on parle de l'éternel, on parle de celui qui n'a ni commencement ni fin. Et on parle donc du Créateur. Parce qu'il est avant toute chose. Et tout ce qui existe parce que lui il est. Donc il est le Créateur. Et Dieu dit, il est le seul à créer. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Non. Un seul. Vas-y, frère. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi. Oh. Il est précis. Hein? Frère, je ne vais pas dans des gymnastiques compliquées. Non. Hors moi. Il n'y a pas de Dieu. Mais celui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il est qui? Parce qu'ici on dit hors moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toute personne qui a plus d'un Dieu est un païen. Toute personne qui a plus d'un Dieu, c'est un païen. Comme il y avait un pasteur d'une église que je fréquentais à l'époque. C'est pas pour me moquer de lui, que Dieu m'en préserve. Une fois il disait, il priait, il exhortait. Il disait, frère, il y a certains sujets de prière. Il faut les rassembler tous. Moi quand ça me dépasse, je mets 3 chaises. Je dis, Père, assois-toi ici. Fils, assois-toi ici. Saint-Esprit, assois-toi ici. Et je m'agenouille devant les trois. Et il y a une sœur qui m'a posé la question d'époque. Elle me disait, mais frère, est-ce que quand toutes nos prières sont centrées sur Jésus, est-ce que le Père n'est pas un peu jaloux? Voyez la confusion que des doctrines font être introduites dans la tête des gens. Est-ce qu'il n'est pas un peu jaloux parce que tout tourne autour du Fils? Alors que le Fils lui-même, il a dit, le Père est plus grand que moi. Mais oui, comme le vase est plus petit que le potier. Frère, il dit en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, quand on dit que il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il est simplement question du changement de forme. C'est-à-dire il n'a pas désiré rester dans sa gloire divine. Il a décidé de s'abaisser. C'est la seule pensée qu'il y a dans cette écriture. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Vas-y jusqu'à la fin, frère. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dans les autres là sont faux. Il y en a un seul qui est vrai. Non seulement toi et celui que tu as envoyé. Or l'envoyé était lui-même d'abord Dieu. Et il a décidé de venir comme un envoyé. Parce que Dieu prend des formes. Dieu prend des formes. Il est venu conduire Israël, non? Comment? Dans la colonne de feu et de nuée.
Par ce mécanisme-là, il est devenu visible au peuple. Mais est-ce qu'on peut dire que la colonne de feu est Dieu, l'Éternel est Dieu à part? Non, la Bible dit que l'Éternel les conduisait dans la colonne de feu. Donc, la colonne de feu, c'était la manifestation de l'Éternel. On ne peut pas séparer le feu, la nuée, de celui qui est à l'intérieur. Donc, la colonne de feu, c'était l'Éternel lui-même dans une forme visible. Parce que Dieu est un Dieu de forme. On a vu quand il a conclu l'alliance avec Abraham. Il divise les animaux. Et le prophète Jérémie nous dit que passer au milieu des animaux, c'est sceller l'alliance. La Bible dit un feu est passé au milieu des animaux. Or, ce feu qui passait au milieu des animaux, c'était Dieu qui a ratifié l'alliance, s'engageant par serment envers Abraham. C'était toujours Dieu. Dans la cour du roi Belshazzar, pendant qu'ils étaient en train de boire, on a vu une main en train d'écrire. Mais il suffit de repartir en arrière. On voit que là-bas sur la montagne, Dieu écrivit. Donc cette main-là, c'était une manifestation de Dieu. Dieu prend des formes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand Dieu prend une forme, cette forme-là est la manifestation de Dieu. On ne peut pas séparer la forme dans laquelle Dieu vient de lui-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, je vous ai dit, le but de l'obéissance, c'était la croix. Et pour aller à la croix, il devait porter une chair. Il devait porter un corps. Pour faire cesser son sang, il fallait qu'il soit dans un corps. Donc, la justification de la venue de Dieu dans un corps, c'était pour venir obéir. Et qu'est-ce que nous voulons expliquer ici? C'est que dans la forme de Dieu, le sacrifice n'est pas possible. Tant qu'il reste dans la forme de Dieu, le sacrifice n'était pas possible. Pourquoi? Prenons d'abord Jean 4. Jean chapitre 4. Verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Voyez? Dieu est esprit. Donc, la forme de Dieu, c'est une forme spirituelle. Quand on dit il était en forme de Dieu, ça veut dire il était esprit. Parce que Dieu est esprit. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Jésus, l'homme qui a marché sur terre, avant de venir sur terre, il était en forme de Dieu, c'est-à-dire il était esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, comme il est esprit, on doit l'adorer en esprit. Attention, c'est que l'adoration que nous donnons à Dieu, ce n'est pas d'abord des paroles intelligibles et qui sont belles aux oreilles. C'est d'abord de la disposition de notre esprit. Parce que le culte aujourd'hui, il est spirituel. Bien que nous le rendons physiquement dans un lieu physique, mais l'exercice du culte, il est spirituel. Et notre adoration, c'est au niveau de notre esprit. Parce que même les victimes que nous offrons à Dieu sont des victimes spirituelles. Mais la pensée que nous retenons, c'est que Dieu est esprit. Or, quelles sont les caractéristiques d'un esprit? Luc 24, 39. Luc 24, verset
39. Écoute maintenant. Voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit ne peut donc mourir. Ça va? Amen. Un esprit ne peut mourir. Parce que la Bible dit que Jésus a été mis à mort contre à la chair. Donc il est mort parce qu'il avait porté une chair. Et dans cette chair-là, il a porté la peine de nos péchés. Un esprit n'a ni chair ni os. Donc n'oubliez pas ceci, frère. Dieu prend plusieurs formes. On l'a vu aller chez Abraham, manger. Dieu prend plusieurs formes. Quand il veut se manifester à l'homme, il prend plusieurs formes. Donc Jésus n'était que la manifestation de Dieu. Donc la venue de Dieu dans la chair en Jésus ne signifie pas qu'un deuxième Dieu est venu. Non, ça ne signifie pas qu'un deuxième Dieu s'est ajouté. Non. Un esprit n'a ni chair ni os. Jean 4 dit Dieu est esprit. Bon, à côté, on nous parle de l'esprit de Dieu. Donc, puisque Dieu lui-même il est esprit. Voilà pourquoi l'ange ne dit pas le Père te couvrira de son ombre. Il ne dit pas ça à Marie. Il ne dit pas le Père te couvrira de son ombre. Mais l'esprit te couvrira de son ombre. Et comme disait un prédicateur, ici aussi les trinitaires, ça veut dire que Jésus a deux pères. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie, afin que Jésus soit engendré. Mais d'un autre côté, Jésus dit mon père. Donc, non, même trois. Puisque Joseph aussi est présenté comme son père. Voyez la confusion. L'esprit n'a ni chair ni os. Et comme l'esprit n'a ni chair ni os, sans la chair, sans le sang, il ne pouvait pas mourir. Mais la Bible dit il est sauveur. Oh, pour que le salut se manifeste, il faut qu'il y ait un sauveur. Et le sauveur, c'est l'agneau de Dieu qui doit venir pour donner sa vie, pour offrir sa vie en holocauste, en sacrifice pour nos péchés. Voilà. Il est devenu le vase. Ce vase obéissant. Cet homme obéissant. Soumis à la volonté de Dieu. Qui n'a pas ouvert sa bouche devant ceux qui le tendaient. Généralement, quand on t'accuse, tu es prompt à te défendre. Tu vas dire non, c'est faux. C'est pas moi qui ai fait ça. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Mais la Bible dit que lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté silencieux. Pilate va même lui poser la question, mais tu ne dis rien contre ces accusations. Il était l'accomplissement de Ésaïe 53. L'agneau qui est resté muette devant ceux qui l'ont mené à l'abattoir. Dans Hébreu, il dit quoi? Frère, lis ça maintenant. C'est Hébreu combien? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Hébreu 10, verset. Verset combien? Verset 5. Hébreu 10, verset 5. Écoute. Quoi? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit... Ici aussi. Oh, vous voyez, il parle à quelqu'un d'autre. Non.
Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il se présente ici comme l'envoyé. Il s'est fait homme. Vas-y. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Regardez le mot formé. C'est le même mot que l'on retrouve dans Genèse. Quand le premier fut formé, il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé encore. Donc c'est en face. Tu m'as formé encore. Vas-y, papa. Donc, regardez maintenant la différence. Là-bas, formé à partir de la poussière. Ici, formé à partir de la parole. Le matériau de ce corps, c'est la parole. Il dit, tu m'as fait. Si Dieu nous fait grâce, on fera ça. Il dit, tu m'as formé encore. Vas-y, frère. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, à travers ces écritures, nous comprenons que ce monsieur venait pour être un sacrifice. Or, être un sacrifice, c'est être obéissant. Vas-y. Alors j'ai dit, oui. Voici, je viens. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, la loi, les psaumes, les prophètes, il est question de moi. Vas-y. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc j'ai porté encore pour faire la volonté du potier. Quelle était cette volonté? Il faut entrer à Gethsemane. Tout frère, père, s'il était possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça la volonté arrêtée de toute éternité qui devait venir accomplir ici-bas. Être brisé. Ça va, église? Parce que David, par l'esprit de Christ, il dira, je suis un vase brisé. On devait le briser là-bas à la croix. Puisqu'il a donné son corps, sa vie, en rançon pour nos péchés. Jésus est Dieu. Or, il est dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Or, quand il est esprit, il est inaccessible. Il est invisible. Le rachat est impossible. Donc il est esprit. Donc il est dans la forme de Dieu. Pour que le rachat soit possible, il doit venir avec la richesse pour nous racheter. Son sang précieux. Il faut un corps formé dans l'éternité. Parce qu'il dit au moment où il entre dans le monde, c'est là qu'il prend la forme humaine pour paraître comme un homme afin de venir nous sauver. Parce qu'il avait déjà pris la forme, l'apparence de l'homme. Loin là-bas dans les Écritures. Donc quand il vient maintenant au temps marqué, ce n'est qu'une répétition de ce qui avait déjà été fait. Moi je ne comprends pas. Dieu ne peut pas être un homme, mais Dieu peut être le feu. Tu vois quelqu'un qui refuse que Jésus est Dieu, mais il va prier un arbre. Ça, c'est pas la malédiction. Il refuse que Jésus est Dieu, mais il va prier une statue. Il refuse que Jésus est Dieu, mais il va prier une pierre. Oh non, Dieu n'est pas un homme. Non. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme, frère. Et ça, c'est ce qui tue les gens. Il y en a qui vont vous dire non, Jésus est Dieu, mais il est le Fils différent du Père. Il y en a un autre qui va dire non,
il est dans une catégorie, et ça ce sont les témoins de Jéhovah. Il est dans une catégorie intermédiaire entre Dieu et les anges. Au milieu là-bas, parce que Jésus a été créé. Alors que Colossiens dit, il est avant toute chose. Toutes choses ont été faites. C'est lui qui a tout créé. Les visibles et les invisibles. Mais qui pouvait créer Jésus? Il ne faut pas confondre la formation de son corps avec son existence. Attention, avant la formation du corps, Jésus existait déjà. Le corps est formé pour être sa maison. C'est comme la colonne de feu après exister au tabernacle. Quand le tabernacle est fini, la Bible dit, Dieu est rentré à l'intérieur. Parce que Jésus était le tabernacle vivant de Dieu. Amen, Église. Le tabernacle qui se déplaçait, c'est Jésus, frère. Le temple, c'est aussi lui. Mais dans la stabilité. Dans le tabernacle, c'est dans la marche. Mais dans le temple, c'est dans la stabilité. Vous devez, frère, la vie est, écoutez, et je m'arrête ici. La vie éternelle dépend de la connaissance du Seigneur Jésus. Il y a trop de versets. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Ça c'est la première dose à donner à quelqu'un qui nie la divinité du Seigneur. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous. Quand on dit il est venu, c'est qu'il a marché, il a fait un voyage, est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Pas c'est l'un des noms. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Si tu ne crois pas aux Nzambe Mosusu, tu es un autre Dieu. Nous, dans notre assemblée, notre Dieu ici, comme nous disons Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est notre Dieu. Il n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas l'un de nos dieux. Non. D'abord, nous n'en avons qu'un seul. C'est pas l'un de nos dieux. Quand je dis que Dieu vous bénisse, il ne faut pas penser que je parle de quelqu'un qui a une longue barbe et qui est tout blanc. Je parle du Seigneur Jésus. Voici l'Éternel vous donnera un signe. Une vierge va enfanter. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable conseiller. Père éternel. Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Si ça ne suffit pas, je te donne encore une écriture. Ézéchiel 37. Voici l'Éternel votre Dieu. La délivrance arrive. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Donc il était sauveur. Il est sauveur. Mais il doit se manifester en venant lui-même. Mais comment ne comprenons-nous pas? C'est le catholicisme. Bien sûr. Ils ont pris leur religion païenne, dans lequel il y avait un père, une mère et un fils. Et ils se sont servis des Écritures pour tordre les Écritures afin d'introduire une notion de divinité plurielle. Dieu est seul. Il dit à Israël, le jour où je t'ai parlé, tu n'as pas vu le visage de l'homme.
Amen, Église. Amen. Mais étant Dieu, comment pouvait-il nous sauver? Comment pouvait-il s'humilier? Étant Dieu, il a tout le pouvoir, frère. Il a toute la gloire, toute la puissance. C'est pas pour rien dans le jardin de Gethsemane. Quand ils lui ont demandé, qu'il a dit, qui cherchez-vous? Il dit Jésus. Il dit c'est moi. Vous voyez ce qui s'est passé? Hein? Hein? Ils sont tombés. Ils se sont encore relevés. Il y a un mouvement prophétique là-bas. Ils se sont encore relevés. Qui cherchez-vous? Il dit c'est moi. Là maintenant, on l'a arrêté. Parce que pour maîtriser ce gars, il faut que lui-même il accepte de se laisser mettre. Voilà pourquoi il dit personne. Donc même pas celui que vous appelez le Père. Il dit personne n'a le pouvoir de monter la vie. Mais il était soumis au Père. Il aurait pu dire sauf le Père. Mais il dit personne. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ça veut dire quoi? Jésus s'est ressuscité lui-même. Il s'est ressuscité lui-même. Peut-être autre chose. Mais si c'est seulement la divinité, frère, on nous a fait asseoir dans ces choses. Ça, je peux aller sur tous les plateaux de télé. Débat. Et je vais te gagner. Amen, Église. Donc nous comprenons que ce corps-là était encore destiné. Il n'est pas venu pour se marier, il n'est pas venu pour travailler, il n'est pas venu pour faire des enfants. Il est venu pour accomplir un dessein qui était arrêté de toute éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Levons-nous. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Ferme tes yeux. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es d'être tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne. Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Oh, oh. Nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Te chanter, tu es digne.